Donc, bonjour mes chers élèves de cinquième, c'est la deuxième vidéo de cours, donc on va continuer le cours là, on s'était arrêté la dernière fois. Alors voilà, donc là on s'intéresse à la compressibilité d'un gaz. Donc dans un premier temps, on va définir ce que c'est que la compressibilité d'un gaz. Je rappelle que le principe de la vidéo, c'est que vous la regardez, quand je vous dis de faire pause, vous copiez ce qu'il y a à l'écran en respectant les couleurs, sauf mon bleu, c'est votre noir, et votre noir, et mon noir, c'est votre bleu. D'accord? C'est inversé parce qu'en informatique, le noir est la couleur courante. Donc, qu'est-ce que la compressibilité d'un gaz? Donc, déjà, il faut commencer par définir ce que c'est que le volume. Mesurer le volume d'un objet, c'est en gros regarder quelle place il occupe. Donc, par exemple, quand vous achetez des bouteilles d'eau, vous achetez des bouteilles d'eau d'un litre 5, pareil pour la bouteille de coca, un litre 25. Ce n'est pas la quantité qu'il y a à l'intérieur, c'est la place qu'occupe la bouteille, c'est-à-dire elle prend combien de place. Et puis dedans, on remplit avec le coca ou l'eau, par exemple. Mais si par exemple vous prenez votre bouteille d'eau, une fois qu'elle est vide, si vous la pressez et que vous la mettez toute petite, et ben du coup, elle ne sera plus une bouteille d'un litre, son volume aura diminué. Lorsqu'on mesure des très grands volumes, par exemple si vous demandez à vos parents leur facture d'eau, ils vous montreront que c'est indiqué en mètres cubes. Parce que, comme on utilise beaucoup d'eau, par exemple, on ne va pas mesurer les volumes en litres, ça ferait des chiffres trop énormes. Donc on mesure en mètres cubes, sachant que 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. Un mètre cube, finalement, c'est un cube qui fait un mètre sur un mètre sur un mètre de haut. Et donc là-dedans, par exemple, dans un mètre cube, on met 1000 litres, par exemple, d'eau ou de n'importe quoi. Ensuite, ce qu'on appelle la compressibilité, c'est on dit que quelque chose est compressible si on arrive à faire changer son volume en appuyant ou en tirant dessus. Sinon, on dit qu'il est incompressible. Alors attention, on peut avoir des choses dont on arrive à modifier la forme de l'objet sans changer son volume. Il faut bien faire la différence. Quand on compresse quelque chose, il n'y a pas que la forme qui change, il y a aussi la place qu'il occupe dans l'espace, donc le volume qu'il possède. Je vous laisse faire pause et copier. Donc, on va faire une petite expérience là-dessus. Tout d'abord, vous allez écrire l'hypothèse. Est-ce que vous pensez que l'on peut compresser un gaz ou vous ne pensez qu'on ne peut pas compresser un gaz? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Vous écrivez seulement dans l'hypothèse que celle que vous pensez qui se passe. Donc, si vous pensez qu'on peut compresser un gaz, vous marquez que l'on peut. Si vous pensez que c'est incompressible, vous marquez je ne pense pas que l'on peut compresser un gaz. Ensuite, la liste du matériel de l'expérience qu'on va faire en classe. On utilisera une seringue, de l'air et puis tout simplement, on remplira la seringue d'air et puis on essaiera, en bouchant la seringue, d'appuyer sur le piston pour essayer de compresser le gaz. Et on verra si on y arrive ou pas. Je vous laisse faire pause et copier. Alors ensuite, on fera un schéma qu'on fera en classe. Vous me laissez 10 lignes. Alors chaque fois qu'il y a des trucs en rouge, laisser 10 lignes, c'est pas à écrire, c'est à faire. C'est-à-dire qu'au moment où vous copiez, vous me laissez bien 10 lignes. Ensuite, on fera les observations de ce qu'on aura vu en classe. Vous me laissez aussi 5 lignes. Et conclusion, après l'avoir écrit, vous laissez aussi 5 lignes. Oh, pardon. Je vous laisse faire pause et copier. Donc là, on aura fini d'observer les propriétés d'un gaz. On va s'intéresser maintenant, donc à chaque fois on parle de l'eau, mais ce qui est valable pour l'eau est en général valable pour tous les autres matériaux qui existent. On va s'intéresser à l'état liquide. Donc on va refaire la même expérience pour la compressibilité. Donc on va pas, je ne vous demande pas de réécrire à chaque fois tout ce qu'on a écrit pour la compressibilité d'un liquide. On va simplement marquer observation et puis la conclusion pour savoir si le liquide est compressible. Ah, pardon. Vous allez m'écrire aussi l'hypothèse. Alors, juste 2 secondes. Donc je reprends, je remets juste la présentation là où on en était. Alors, hop. Donc, on fait la même séance pour le gaz, mais avec l'eau liquide. Cette fois-ci, vous marquez l'hypothèse que vous pensez que l'on peut compresser un liquide, oui ou non. Pareil, vous marquez qu'une seule fois l'hypothèse que vous pensez qui est juste. Après observation, vous me laissez encore 5 lignes et conclusion de ce qu'on fera en classe, vous laissez 5 lignes. Je vous laisse reposer et copier. Ensuite, surface libre d'un liquide. Donc là, en fait, vous n'avez pas à écrire, vous allez devoir juste écrire les deux titres, surface libre d'un liquide et A expérience.
Et puis vous me réalisez, là, vous avez une photo qui apparaît à l'écran. Vous devez essayer de me refaire la même chose à la maison. Donc c'est bien fait avec de l'eau liquide, hein, je répète. Et vous devez réussir à me refaire une photo comme j'ai fait. Et puis si vous y arrivez, vous me montrerez la photo en classe. Allez, sur ce, je vous laisse faire poser copier. Et puis c'est la fin de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.